je veux que nous prenions ensemble un petit temps de prière. Tu vas prendre le livre de Nombre 23. Je veux que tu pries et que tu dises toi-même ces paroles au monde des ténèbres. Commence à élever la voix, commence à dire au monde des ténèbres que pas d'enchantement contre ta vie, pas d'enchantement contre ta destinée, pas d'enchantement contre ta famille, pas d'enchantement contre ton église, toi qui as une église, pas d'enchantement contre tes enfants. Lève-toi, commence à proclamer et ces versets dans ta vie. Pas d'enchantement, ne cite pas Israël, cite toi-même, parce qu'aujourd'hui, tu es l'Israël spirituel. Tu es l'Israël de Dieu. Tu es l'Israël de Dieu. Tu es l'Israël spirituel. Tu es maintenant dans le plan de Dieu, car il est écrit, car il n'y a point d'enchantement. Il n'y a point d'enchantement contre Thierry, il n'y a point d'enchantement contre le couple Kamchoum, il n'y a point d'enchantement contre mon ministère, il n'y a point de divination. Alors je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que aucun sorcier n'a le pouvoir, aucun sorcier n'a l'autorité sur ma vie. Je dis ce soir que s'il n'y a pas eu d'enchantement contre Israël, aucun sorcier n'a le pouvoir, aucun sorcier de ma famille, aucun sorcier de mon entourage n'a le pouvoir de toucher à ce qui m'appartient. Aucun sorcier. Écoute, bien-aimé, il faut citer ce verset biblique et proclamer ce verset biblique dans ta vie. Parce que je vais te dire une chose, la sorcellerie ne se limite pas seulement sur celui qui sort la nuit. Il y a de ceux-là qui font des sorcelleries inconscientes et qui, en journée, disent des paroles de malédiction contre ta vie. C'est pour ça qu'on dit que l'enchantement, tu vas annuler cette parole-là. Des paroles qui sont en train de détruire ton image, qui sont en train de déstabiliser les projets de Dieu pour toi. Que ces paroles-là n'aient pas effet contre ta vie. Alors, cite le verset, médite le verset. Prends le temps et tu n'as pas besoin de courir. C'est la parole de Dieu que Dieu écoute. Dieu n'écoute pas ta parole. Il n'a pas besoin de ta parole. Il veut que tu lui ramènes sa propre parole. Il veut que tu lui dises sa parole. Et c'est sur sa parole qu'il se tient pour accomplir ses plans dans ta destinée. Alors tiens-toi sur ce verset et déclare qu'il n'y a point d'enchantement contre ta vie. Il n'y a point de divination contre ta vie. Il n'y a point de sorcellerie contre ta vie. Il n'y a point de méchanceté contre ta vie. Il faut appliquer cette parole et il ne faut pas croire que le sorcier a l'autorité. Il n'a pas le pouvoir de s'établir. Voilà pourquoi je déclare ce soir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, pas de divination contre ma vie, pas de sorcellerie contre ma vie. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, pas de retard contre ma vie. Tu connais ton péché. La divination peut venir avec le retard. Ça peut venir, voilà, avec la lourdeur spirituelle. Ça peut venir avec la paresse. Ça peut venir avec le péché. Alors, dis avec moi, pas de mensonge dans ma vie. Pas, oh, bareka shere bakaba. Dis avec moi, oh, pas de fornication dans ma vie. Dis avec moi, pas de méchanceté dans ma vie. Pas de cupidité dans ma vie. Pas d'idolâtrie dans ma vie. Parce que je suis enfant de Dieu. Je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Dis avec moi que pas de divination. Tu refuses d'être une personne paresseuse. Tu refuses d'être une personne qui ne prie pas la nuit. Tu refuses d'être une personne, oh, qui n'a pas un bon plan de prière. Tu refuses d'être cette personne-là qui insulte les autres, tu refuses d'être cette personne-là qui critique les autres, tu refuses d'être cette personne-là qui maudit les autres. Et cite ça avec ce verset biblique, oh, sors du camp de l'ennemi. Avec ce verset biblique, nous sortons du camp de l'ennemi ce soir.
Seigneur, par ce verset biblique, je refuse d'établir les plans du diable dans la vie d'un frère, dans la vie d'une sœur. Je refuse d'être utilisé par le mensonge. Je refuse d'être utilisé par la sorcellerie. Je refuse d'être utilisé, oh Dieu, par la divination. Refuse ces choses dans ta vie. Bien-aimé, il faut prier sérieusement. Moi, je suis en train de prier et je te conduis en même temps dans la prière. Je te demande de prier avec ce verset. Tu n'as pas besoin de 1000 versets. Tu as besoin de 10 versets. Ce verset aujourd'hui que toi et moi nous utilisons pour établir une nouvelle base dans le monde des ténèbres et sortir du camp de l'ennemi pour prospérer, pour marcher dans la victoire, pour marcher dans la gloire de Dieu. Le Seigneur te demande de t'approprier de Nombre 23, 23 et tu peux l'utiliser dans deux sens. Dans le premier sens, tu te libères du mensonge, tu te libères de la paresse, tu te libères du péché, tu te libères de tout ce qui peut être vice dans ta vie et qui t'empêche de voir la gloire de Dieu, de tout ce qui peut être méchanceté dans ta vie et qui t'empêche de collaborer et qui t'empêche de communier avec le Saint-Esprit, qui t'empêche de vivre l'amour de Christ et de vivre la grâce de Dieu. Tu as reçu pour mandat Nombre 23, 23 qui te dit que tu peux parler maintenant à ceux-là qui se baladaient dans les nuits dans ta vie, que plus de méchanceté, dis-les que plus de méchanceté, et qui venaient avec les mauvais sorts. Dis-les que vos sorts sont anéantis au nom puissant de Jésus. Parce que je suis béni, parce que je suis avec Emmanuel, parce que je suis avec Christ Jésus. N'oublions pas que nous avons tout à l'heure utilisé Ésaïe 8, verset 10, qui disait également que tu es avec Emmanuel, que tu es avec Christ Jésus. Mais revenons à notre Nombre 23, 23, qui établit les fondements, qui établit les bases lorsque tu es enfant de Dieu, qui te remet à ta place d'une personne bénie. On t'a longtemps menti que tu étais une personne maudite. On t'a longtemps menti que le sorcier avait le pouvoir. Bien-aimé, tu as écouté une parole qui te libère, qui te donne de te mettre dans une position de vainqueur, qui te donne de te mettre dans une position qui domine